Mon parcours à moi, je peux dire que j'ai commencé l'école très jeune et l'école buissonnière aussi très jeune. Très enfant, je parvenais à doubler mes parents et à être à jour tous les jours parce que j'avais un copain qui était super intelligent à l'école. Il était tout le temps le premier de la classe. Quand on va le matin, je creuse un trou, je cache mon sac, je me casse, je vais dans les mares, j'enlève de l'argile, je passe toute la journée à modeler. Je n'ai fait que ça toute ma vie, l'art. Peindre, modeler, créer des trucs avec ma main. Et après, je suis parti aux Beaux-Arts, à Bamako. Et aux Beaux-Arts, j'étais presque en terminale. Il me restait quelques mois pour finir mes études. Mais ça me saoulait parce que tout ce qu'on nous apprenait aux Beaux-Arts, c'était les techniques d'aquarelle, peinture à huile, tout ce qu'on ne trouvait pas à Bamako. Donc on était obligé à chaque fois qu'on voit un Français qui débarque ou un Blanc qui débarque, on lui demande, on dit, écoute, quand tu vas en France, tu pourras m'envoyer une boîte de gouache ou d'aquarelle. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Et un jour, je me rappelle, notre professeur de peinture nous a remis des cartes postales, des tableaux de Michelangelo, de Pablo Picasso, et nous a dit de les reproduire. Et moi, j'étais en train de dessiner, et à un moment, j'ai déchiré la feuille. Et le professeur me dit, c'est quoi? Je lui dis, je le sens pas. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, franchement, je ne peux pas copier, quoi, passer ma vie à voir le... Je dis, je respecte beaucoup Picasso, je respecte Michelangelo, c'est des grands peintres de leur époque, et moi, j'appartiens à une époque. Il me dit, bon, si tu ne le fais pas, tu as zéro. J'ai dit, tu peux mettre zéro sur toute la ligne. Et je suis parti de l'école comme ça. Et après, ça a été l'école de la nature. Je me suis dit, mais tiens, en Afrique, on avait des techniques, on avait des couleurs, on avait plein de trucs, avant même de connaître l'influence des autres. Je me suis dit, mes couleurs, je dois les chercher moi-même dans la nature. Et du coup, je suis parti. Rien qu'à l'école africaine, je me dis, il faut que je découvre les connaissances que nos ancêtres appliquaient, la couture par exemple, le gaufrage, par exemple connaître les plantes qui donnent des couleurs, les plantes qui donnent telle couleur, telle couleur. Et là, je me suis donné à la nature à apprendre à coudre parce que dans ma famille, j'ai vu mes mamans tout le temps en train de coudre des bandes de cotonnade. Donc du coup, j'ai appris à coudre depuis l'enfance. Et voilà, de bouche à oreille, ma vie, c'est ça, ma vie d'artiste, c'est ça, c'est de bouche à oreille. Les gens disent, ah oui, il y a un tel là-bas, il sait faire ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de monde. Avant, je ne voyageais pas, je suis au Mali tout le temps. C'est des étrangers qui viennent chez moi, qui viennent pour faire des workshops, qui viennent pour des ateliers. Je les apprends à coudre, je les apprends les techniques africaines. Et j'ai commencé par quoi? Par le cinéma africain, à faire des costumes, des décors par-ci, par-là. Souvent, c'est mal payé parce qu'en Afrique, il n'y a pas tellement de budget pour financer tout ça. Et j'étais dans ça jusqu'à ce que quand j'ai découvert Peter, et avec Peter, c'est une autre dimension, tu as vu. Là, j'ai la chance de partir partout, on voyage beaucoup, donc du coup, je prends des flashs un peu partout. C'est pas, je ne peux pas dire que j'ai connu telle ville, tu arrives pour une semaine, juste le temps de goûter une cuisine, de voir des couleurs. Et après, quand je rentre au Mali, en faisant la peinture ou en sculptant, je sens que j'ai eu une influence. Tu as vu, à travers l'œuvre, je sens que j'ai été influencé par quelque chose. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand moi, c'est pas la tournée, certes, elle est intéressante, mais le moment le plus fort pour moi, c'est quand je retourne au Mali et que quand je me mets à travailler et que je sens que voilà, là, j'ai été influencé par quelque chose. Là, j'ai eu des influences et des changements. Et le travail évolue comme ça. Est-ce que vous rentrez toujours au Mali en fait? Toujours, vraiment, je finis mon contrat aujourd'hui et le lendemain, je suis au Mali, tout le temps. Souvent, j'ai le titre de séjour, mais changé. Mais oui, mais après, attends.